Ce tunnel est aménagé au début du 20e siècle. Il permet de passer sous les rails du Canadien Pacifique, mais aussi de relier les quartiers Sainte-Marie et Hochelaga. Avant la Première Guerre mondiale, un tramway utilise le tunnel pour relier le centre-ville à la rue Viault par la rue Ontario. Il est rénové en 1923. Ce tunnel est devenu célèbre pour une affaire qui a défrayé les manchettes durant toute l'année 1924. En effet, le 1er avril 1924, une voiture non blindée de la banque d'Hochelaga emprunte le tunnel en direction est pour aller collecter de l'argent à la succursale Ontario et Élowyn. La voiture est attaquée par 7 malfaiteurs. Une fusillade s'engage et le chauffeur est abattu. Les bandits réussiront à s'emparer de 140 000 $. 2 policiers motocyclistes interviennent et réussissent à blesser mortellement un des attaquants. Ce dernier sera retrouvé plus tard avec des numéros de téléphone dans les poches. Les informations ainsi colligées permettront l'arrestation de toute la bande. Celle-ci est dirigée par Louis Morel, un ex-policier, et Tony Frank, le chef présumé de la mafia montréalaise. Le procès des principaux accusés a lieu en juin 1924. Il sera difficile de les faire condamner parce que la couronne ne dispose que de preuves circonstancielles. Coup de tonnerre lors du premier jour du procès. Chiaro Nieri, l'un des braqueurs, accepte moyennant une remise de peine de devenir un témoin à charge pour la couronne contre ses anciens complices. Ce sera la première entente de la sorte dans un procès au Canada. Le témoignage est incriminant pour les 6 accusés qui sont tous condamnés à mort après que le jury n'ait délibéré que quelques minutes. La pendaison des 6 condamnés est prévue pour le 24 octobre 1924. La veille de l'exécution, 2 des condamnés voient leur peine commuée en emprisonnement à vie. Vers 5 heures, le matin du 24, Louis Morel, Tony Frank, Frank Gambino, Giuseppe Serafini sont amenés à la potence de la prison de Bordeaux. Une foule nombreuse se disperse une fois le drapeau noir hissé. Le fait qu'un ex-policier ait été l'âme dirigeante de ce vol crée tout un émoi, si bien qu'une commission d'enquête est exigée. Celle-ci sera dirigée par le juge Louis Coderre, qui devra enquêter sur le climat de corruption qui règne à Montréal.